Hello Sanimal Nation, on est jeudi matin, aujourd'hui je vais faire les jambes, voir comment mon genou tient, mais ça a l'air d'aller, donc on va aller mollo. Après un jour sans BCA, j'ai l'impression que ça commence à tracer de plus en plus sévère. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je pense qu'on va être plus bas sur la balance. Donc on va voir ça tout de suite. Je prends mes paris. « 217,6. » Donc on est environ 2 pinces de moins, donc ça fait un peu moins d'1 kilo. Donc voilà, c'est déjà pas mal, on va voir demain. On continue aujourd'hui sans BCA pour voir combien on peut encore descendre demain. Les jambes elles tracent bien, là aussi là. Donc ouais, on va aller manger et continuer comme ça, juste pour avoir une bonne idée. Et vendredi on va recharger un peu. On a glycogène et tout sûrement. Enfin on va d'abord voir combien on descend, mais voilà. Allez, à tout de suite. Donc je croyais que vous le saviez tous déjà, mais apparemment certains ne le savent pas, donc j'ai déjà vu dans les commentaires, donc je vais vous montrer. La première chose que je fais le matin avant de manger mon premier repas, c'est ce shot de vinaigre de pomme. Donc je ne l'ai pas montré dans cette vidéo parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps le matin, mais tous les matins avant mon premier repas, j'ai un petit shot de vinaigre de cidre, vinaigre de cidre, ouais, ou de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme. Et là, maintenant on va manger. Et voilà, c'est parti pour mes 240 grammes de dinde lâchée, avec le chou-fleur en dés et mes fameux noix de cajou fameuses. Donc c'est ça pour commencer, avec les enzymes digestives, tac, oméga 3, oh. Tac, check, et mon CLA, check, et mes vitamines qu'il faut que j'aille chercher. Ça aussi je prends tous les matins les vitamines, My Vitamin Pro. Donc voilà, c'est ça pour les repas numéro 1, suppléments et alimentation. Allez, moi j'ai la dalle, tout de suite. Et voilà, on arrive à la salle, faire les jambes, go gym. On commence tranquille là pour tester un peu le genou sur le leg extension, donc on commence léger, on va augmenter chaque série et on va voir comment ça se passe. On passe un peu de presse là. Le genou a l'air d'aller sur la leg extension, plutôt bien.
On va faire un peu de presse, mais on va toujours faire gaffe, toujours au genou. On va monter gentiment, on commence léger là, la moitié de ce que je commence habituellement. Et on va voir. Ça va plutôt bien, on va pouvoir augmenter gentiment toujours, faire attention. Bon bah ça va bien, on continue à augmenter cette plaque. À peu près là où je commence normalement. Mais bon, c'est pas le plus important, c'est de brûler des calories là, transpirer et continuer à les activer et essayer de se soigner. Donc et c'est bien que le genou il a pas l'air de jeûner. Bon signe. Donc là on va passer leg press à une jambe pour continuer à aller du sang mais de manière séparée et avoir un peu plus de stretch dans la jambe aussi. Donc on va tester ça, comment ça sent sur le genou et continuer. Donc ça a l'air d'aller pas mal, je vais augmenter le poids. Une chose que je voulais profiter de faire les jambes pour préciser, c'est que souvent on me critique, on va dire, pour faire des demi-reps sur la leg press. Alors déjà j'ai expliqué que c'était pour garder l'attention dans les quadriceps, mais aussi ceux qui descendent les genoux jusqu'au pec, à toucher les pecs, c'est en fait même mauvais et dangereux comme mouvement, parce qu'en bas vous allez descendre et le dos il va s'arrondir et il faut toujours avoir le dos plat calé contre le dossier. S'il va commencer à s'arrondir, c'est là qu'on risque de se coincer un nerf entre les disques
ou en tout cas s'abîmer le bas du dos. Donc voilà, au cas où, si vous il faut savoir travailler intelligemment, et il y a une différence entre faire un mouvement d'amplitude complète et faire un mouvement d'amplitude exagéré. Donc vraiment rester sur l'amplitude du muscle en soi. Donc descendre jusqu'à la parallèle, c'est exactement ce qu'il faut. Et plus bas, ça dépend un peu de chacun, à quel moment le dos commence à tourner vers l'intérieur, le bassin tourné vers l'intérieur. Donc faire attention à ça. Et n'ayez pas honte de faire des demi-reps. Pas des quarts de reps par contre, comme ça peut arriver quand c'est très lourd, mais essayez de faire des demi-reps. Enfin, ce que certains vont appeler des demi-reps. Parce que déjà, voilà, ça reste en tension sur les genoux, mais n'allez pas verrouiller les genoux à chaque répétition par contre, parce que là c'est contre-productif et on retire la tension du muscle. Mais enfin voilà, je ne vais pas m'éterniser avec le manque de glucides, ça peut vite partir en grand blabla pour rien. Mais je crois que vous avez eu le point que j'essaie de faire passer, vous l'avez sûrement compris. Donc on va continuer à augmenter le poids là. On passe à du hack squat léger là, histoire de tester un peu les mouvements. Je pouvais pas faire ça la semaine passée, donc mais très léger, juste pour voir, essayer de stretcher, ouvrir la zone, amener du sang, mais rien de méchant. Par contre je serre à fond les fibres, je contracte volontairement fort, mais le poids est léger. Voilà.
voilà, on passe aux ischios, léger, contracte à fond, tisser le genou toujours. Regardez qui c'est qui est à l'écran là, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc là on a fait encore un peu de leg curl assis, faire un peu de leg curl allongé et finir avec les mollets. Mais j'ai plus beaucoup de temps, je pense à couper. Donc il va falloir que je m'active un peu. Et voilà, c'est fini. J'ai fini avec les mollets assis, 3 séries. Vite fait, j'ai pas eu le temps de positionner la caméra. Il fallait que je rentre à la maison pour que ma chérie puisse avancer avec sa journée. Donc c'est parti. Et on va essayer de rentrer et faire le cardio direct. Comme ça, après je peux relaxer à fond. Allez, à tout de suite. Et voilà, du coup, comme là je suis rentré direct de la salle, depuis le Gold Gym, c'est juste à côté de chez moi. Je fais mon cardio directement. Donc, oh merde. J'ai perdu une pilule. On en prend une de plus. Du coup. Et puis on va faire ce cardio direct maintenant. Comme ça, ce sera fait. Et après, je peux chill, sans avoir à avoir ce TP de Damoclès au-dessus de la tête que je dois faire ça. Et en plus, comme ça, bon, de toute façon, il fait humide, il fait lourd. De toute façon, je devrais reprendre des douches, mais au moins, j'aurai pas ça à faire. Donc, on va faire ça direct, comme ça. Comme je l'ai dit encore une fois, ce sera sorti en dehors ça sera fait, voilà, bref, j'y vais. Voilà, une bonne chose de faite. On dégouline. Ah, on voit que dalle. On dégouline à mort. Bref. Ouais, on voit au niveau des oreilles là. Enfin bref. Bien transpiré avec la ceinture.
Et maintenant c'est enfin l'heure de manger, doucher, se relaxer. Ah, on peut dire que le boulot est fait déjà pour aujourd'hui. Et il est même pas midi, donc ça c'est cool, super cool. Enfin, voilà. Je vous montre mon repas dans quelques instants. À tout de suite. Et voilà, tout frais, tout propre. Le repas. Donc c'est 240 grammes de dents hachées avec du brocoli et du chou-fleur et les noix de cajou. Mais fait verrer. Le cerveau là, il va plus. Demain, je pense que ça va être le moment de recharger. Pas qu'on commence à perdre du muscle. Parce que quand on devient trop plat, on perd du muscle. C'est juste. Donc tout ce que j'ai fait là, couper les BCA. J'ai gardé le sel quand même, il y a du sel pas mal là sur mon repas. Mais couper les BCA et les électrolytes sur 2 jours. On verra combien je pèse demain matin. Sans glucides, rien. Enfin, très peu. Et a priori, demain matin, on va recharger pour remonter. Donc, si j'arrive à descendre demain matin, surtout si j'arrive à descendre à 215 ou en dessous, on va essayer de remonter à 220. Enfin, on va essayer, on va remplir, on verra bien où on arrive, mais je pense qu'on va remonter au moins 220. What? I have some theories. Ok. Well, don't. Ok, elle va me dire ça après. Elle a pas compris que je faisais le vlog. Mais donc voilà, on remontera. Mais je vous Wait, tiendrai my au courant. theories. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais voilà. Donc je vais manger ça. Du coup, je sais plus où j'en suis. Et je vous tiendrai au courant de l'avancée. Mais c'est un peu l'idée que je devrais suivre pour l'instant. À voir. Fail. Je viens de finir mon repas. J'ai complètement oublié de le vlogger. C'était juste un pancake donc de blanc d'œuf et de protéines my cookies and cream. ISOWAY, my ISOPRO. Et c'est délicieux. Avec un peu de crème de coco et quelques noix de cajou. Et cannelle. Mais voilà, on arrive à un point où le cerveau il a pas beaucoup de glucides et je me souviens de rien. La cannelle plein les dents. Enfin bref, voilà, désolé pour ça, mais vous savez à quoi ça ressemble ces pancakes anyway, de toute façon. Donc au prochain, j'espère que je le manquerai pas. Et voilà, mon pas suivant, on a du poulet et des brocolis et du chou. Boum. Tout ça maintenant. Je me suis endormi, mais forcément au moment où je m'endors, je vais faire une sieste. Quelqu'un qui sonne à la porte, donc j'ai pas pu m'endormir. Juste le cerveau, j'ai l'impression de me réveiller, mais j'ai pas dormi. Le pire des trucs. Enfin bref, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai juste oublié prendre mon CLA et mes oméga 3. 3 pilules de chaque. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est parti. Donc maintenant, on peut regarder tranquille la télé jusqu'au prochain repas. À tout à l'heure. Et voilà, en train de promener le petit Chubby. Chubby, say hi. Oh, slow, bro. Slow. Juste avant de manger le dernier repas. Et voilà, juste un petit tour du quartier. On se fait plaisir. On fait plaisir au petit bout. Et puis je vous montrerai ce dernier repas. J'ai essayé de répondre à quelques questions. J'ai essayé de me coucher tôt aussi. Mais j'ai pas mal de questions intéressantes là. Que j'ai vues aujourd'hui. Donc j'aimerais les aborder. Ou en tout cas en aborder certaines. Donc voilà. Allez, come on Chubby. Ah ouais, je voulais dire, mon cerveau est fruit, donc mon cerveau est frit avec le manque de glucides. Mais je viens de parler longuement avec Julien là au téléphone. Lui il a sa compétition demain, je croyais que c'était samedi. Mais en fait il passe demain vendredi. Donc allez soutenir à fond. Allez checker sa page, je vais mettre le lien là. Ça arrivera peut-être
Ah, si j'arrive à le poster, ce sera peut-être juste avant son pré-judging. Donc allez checker à fond, supporter le poteau et ouais, donc échanger quelques conseils, essayer de s'entraider entre potes et coéquipiers chez My Muscle. Donc ouais, je sais pas si vous savez, mais Julien on se connaît depuis longtemps maintenant. Ma première compétition je l'ai faite avec lui, c'est lui qui avait gagné la catégorie Men's Physique, j'avais fait 3ème et on était resté en contact depuis. Donc après on avait fait Vegas ensemble quelques mois après. Donc lui il avait fait Vegas, je sais plus. Chubby. Mais ouais, donc lui il avait eu sa green card juste avant de venir, juste avant Vegas. Du coup il m'avait laissé dans l'avion et il m'avait rejoint pour faire Musclemania World à Vegas. Et ensuite il était parti s'installer à Miami. Et moi j'étais retourné à Los Angeles pour qu'il était censé être quelques semaines de vacances de plus. Et finalement on est tous les deux restés aux États-Unis. Et plusieurs années plus tard on se retrouve ensemble. Tous les deux pro IFBB, tous les deux athlètes My Muscle. Et c'est un énorme plaisir et honneur d'être avec lui. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous, ceux qui ne savent pas la petite histoire. Mais Julien, je connais depuis un bail avec Marjorie. Donc voilà, une autre belle amitié. Ah oui, une autre petite anecdote, j'habite exactement à 5 minutes à pied du McDonald's. En diète, un minimum dangereux. Non, ça va, je suis pas méga fan du McDo, mais c'est vraiment juste à côté. Come on, Chubby. You like the smell? Sûrement un gars bourré là, comme dans les films. Défoncer tout. Boom, Chubby. What you doing, Chubby? Quelques minutes plus tard. Ce chien, je vous jure. Ça va, Chubby? Et voilà les amis, donc du coup on a fait une balade un peu plus longue que prévu avec Chubby. Alors, il devait en avoir besoin, en tout cas il a bien apprécié. Et du coup il est déjà 8h10 et je dois me coucher normalement à 8h. Donc je suis en train de manger mes pancakes. Je prends mes oméga 3. Mon CLA. CLA 3e fois aujourd'hui. Normalement je prends 2 à 3 fois, ça dépend. 3 fois les oméga 3, 2 à 3 fois le CLA. Et je voulais répondre aux questions, des super questions. Mais je crois que... Je vais prendre l'ordinateur, je vais faire ça, je vais faire peut-être 10 minutes. Mais ça va être... on va voir. Ça va être délicat. Délicat. De caler ça, d'éditer, que ce soit publié demain matin tôt. Mais on va essayer, on verra bien. Allez, de toute façon c'est le week-end après, donc vous aurez le temps de rattraper si jamais. On va essayer de voir. Si l'ordinateur est chargé, déjà c'est bon signe. S'il est mort, ça va être mort. Allez, à tout à l'heure. Je sais même plus si je vous ai dit ce que je mangeais, mais c'est un pancake avec de la cannelle. L'ordinateur est mort malheureusement, donc ça va être tout pour aujourd'hui. Mais par contre, je voulais juste parler d'un truc parce que j'ai vu que pas mal de gens en parlaient. Alors, j'ai dit que je prenais 150 grammes de BCA en poudre par jour. J'ai peut-être vu la dose un peu plus à l'élever et c'est un peu sur quelques jours où j'ai poussé vraiment à l'extrême. Mais je tourne bien à 100 grammes par jour actuellement. Enfin, pas ces derniers jours du coup. Mais voilà, ce que je recommande, c'est pas ça. Je recommande donc je recommande 50 grammes de BCA par jour pour les gens de plus de 90 kg. Donc disons que sur 70 kg, je recommanderais environ 5 fois 5 grammes par jour, 25 grammes. Et etc. Vous pouvez augmenter donc au fur et à mesure. 80, environ 30, 35 grammes par jour. 90, 50. Ouais, c'est ça, grosso modo. 5, 7,5. Si vous êtes à moins de 70 kg, 5 grammes ou moins. Plus de 80, autour de 80 kg, je dirais 7 grammes et demi. Plus de 90 kg, on peut faire 10 grammes par jour, par prise, et le touche 5 fois par jour. Et là, c'est juste pour une période où je fais vraiment à l'extrême, c'est vraiment une période limitée.
donc les 2-3 dernières semaines. Peut-être que j'augmente un peu de 50 à 80 grammes sur les semaines avant. Mais tout ça pour dire, on m'a envoyé des études comme quoi ça pouvait être nocif pour la santé. Il faut savoir dans quelles conditions ces études ont été faites. Ça m'étonnerait que quand ils ont fait des études sur la supplémentation en BCA, elle était faite dans des conditions de diète. Parce que l'intérêt de prendre beaucoup de BCA en période de diète, fin de diète surtout, donc poussée, c'est de... ça fait penser à une autre question qui arrive, donc à laquelle je pourrais toucher. Mais c'est de pouvoir préserver la masse musculaire, donc l'anticatabolisme. Donc on veut préserver autant de masse musculaire tout en continuant à brûler autant de gras que possible. Et ça m'étonnerait que ces études aient été faites dans ce cas-là. Dans ces cas extrêmes, donc le corps est en déficit calorique. Donc les BCA vont être utilisés ça s'appelle la glucogénésis. Donc ils vont être transformés en glucose. C'est un processus qui demande du travail au corps et de l'effort, mais c'est une chose possible quand on est en restriction de glucides, pardon. Et donc c'est un mécanisme qui existe. Donc on va utiliser ces BCA comme source d'énergie directement, en plus de les utiliser pour créer d'autres acides aminés, etc., etc. Du coup, dans ces cas extrêmes où on est en déficit depuis de nombreuses semaines, je suis sûr qu'on peut augmenter la dose et que ce soit toujours pas néfaste. Après, si vous êtes en maintenance ou en surplus calorique, je pense pas qu'effectivement dans ces cas-là, il n'y a aucune raison de manger, de prendre des méga doses comme ça de BCA. Donc voilà pour toucher à ça. Une autre question qui me venait, maintenant j'ai zappé. C'est ça le manque de glucides, il n'y a aucune information, aucune mémoire, rien qui reste dans le cerveau. Mais c'était par rapport à la diète. Je sais plus. Je crois que c'était quelque chose. Quelqu'un qui me disait comment j'arrivais à brûler du gras encore en mangeant autant de calories. Donc ça c'est vraiment propre à chacun. Moi j'ai un métabolisme de base, donc au repos si je fais rien la journée, j'ai un métabolisme assez élevé. C'est-à-dire que si je restais à dormir toute la journée, parce que le muscle, donc le tissu musculaire, c'est un tissu actif, donc qui brûle des calories juste en étant vivant, en temps présent. Donc le plus de masse musculaire vous avez, le plus votre corps va brûler des calories même en ne faisant rien du tout. Et mon métabolisme, mon repos est sûrement à plus de 3000 calories. Donc vous ajoutez ça à 1h30 de musculation, où je brûle en tout cas notre 1000 et quelques calories. Donc ça fait déjà plus de 4000 calories, plus le cardio, plus de 5000 calories. Donc à 4500, je suis en déficit de 500 calories. Donc je suis en déficit. Et en plus, je m'entraîne vraiment dur à la salle, vous avez pu le voir. Et donc selon les séances, je pense que je brûle facile bien plus que 1000 calories. Mais donc voilà comment on arrive à ce déficit et à brûler du gras malgré tout. Et c'est un processus long, hein, donc je sais pas comme si je perds de la masse musculaire, de la graisse chaque semaine. Ça fait 12 semaines que je suis là, vous voyez les 28 derniers jours sauf erreur, mais j'ai commencé cette prépa il y a 12 semaines avant la date de la compétition, 3 mois avant. Donc c'est un processus, c'est ce que je encourage tout le monde à faire d'ailleurs, un processus lent mais constant, qui permet justement de garder un métabolisme élevé malgré le déficit, parce que le pire des choses qui puisse arriver, c'est de ralentir son métabolisme. D'ailleurs, voilà, une autre question qui arrivait, c'était comment le métabolisme se bloquait, ou quelque chose comme ça. Et quand les gens font des choses trop extrêmes, souvent on se dit, plus c'est mieux. Alors en musculation, souvent c'est très faux. Plus on coupe ses calories, plus le corps va se mettre dans un mode de préservation et se dire, wow, qu'est-ce qui se passe ? On est en mode famine ou quoi que ce soit. Donc il va falloir qu'il se protège. Il va bloquer tous les systèmes pour brûler l'énergie, pour la préserver justement. Donc ralentir le métabolisme, ralentir plein de choses qui se passent dans le corps pour essayer de préserver au maximum l'énergie et s'accrocher au stock de graisse. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire les choses progressivement et lentement et sûrement. et donc pour éviter de brûler de bloquer son métabolisme, il faut faire ça doucement, et de temps en temps il faut faire justement un rebond, ce que souvent j'appelle ça mon pas en arrière pour en faire 2 en avant. C'est que régulièrement c'est important de recharger, que ce soit en glucides déjà pour remettre à zéro les niveaux de leptine,
ou aussi même un excès de calories pour que le corps se dise ah ouais, on continue à recevoir, on n'a pas besoin d'être en restriction et de se freiner. Donc c'est pour ça que le carb cycling c'est excellent. Il faut pas voir je trouve que justement si on fait la diète flexible, etc., et que if you fix your macro, c'est pas une approche excellente parce que le brûler des graisses, ça se fait pas sur un jour, et c'est mieux de voir ça sur une semaine. Et du coup, en plus, c'est comme ça qu'on peut construire du muscle et rester sec et sécher même si c'est très difficile. Il faut savoir vraiment ce qu'on fait et avoir un timing très précis. Mais c'est justement en ayant sur la semaine un déficit léger de calories en moyenne. Mais vous pouvez sur cette même semaine avoir donc, je sais pas, les 2 jours où vous travaillez aux 2 points faibles, disons que ce sont les biceps et le dos. Vous allez faire 2 jours qui seront en surplus calorique ces 2 jours-là. 2 jours la semaine où vous êtes en maintenance sur des points que vous essayez d'améliorer mais qui ne sont pas des priorités maximales, disons les épaules et les triceps pour moi, et vous avez les 2 jours, les 3 jours du coup qui restent, sauf erreur si je suis bien ma logique, j'arrive pas avec le manque de glucides, mais je crois que c'est les 3 jours qui restent, donc 2 jours en surplus, 2 jours en maintenance, ouais c'est ça, et 3 jours en déficit qui seront du coup pour moi les 2 jours de jambes, ou jours de jambes et de pectoraux par exemple, je dis ça mais c'est juste pour vous donner un exemple, et le jour de repos. Donc ces 3 jours là seront en déficit, donc à la fin de la semaine vous êtes en déficit calorique, donc vous allez brûler du gras. Vous avez quand même pu maximiser vos séances autour des points musculaires, des groupes musculaires en retard. Et voilà, donc vous avez pu faire un peu des deux. J'espère que c'est clair. Je m'y perds un peu avec ce manque de glucides. C'est l'heure d'aller manger, donc je vais manger ça. Ça va être tout pour les questions pour aujourd'hui. Mon ordinateur étant mort. Et voilà, donc demain matin, moi je vais vous poster cette vidéo et je saurai quel fameux poids j'aurais fait après 2 jours sans BCA, parce qu'aujourd'hui donc je finis ce 2e jour sans BCA. Et donc continuez à mettre vos paris dans les commentaires, combien vous pensez que je ferai. Donc quand vous verrez le vlog de samedi matin, donc demain encore toute la journée, vous pouvez balancer vos pronostics. Et continuez à taguer dans vos stories. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps de les reposter, parce que je me suis retrouvé à faire plein de 10 000 trucs, mais qui ne servaient, enfin j'ai pas pu me reposer autant que je voulais. Comme je vous ai dit, quand je me suis endormi une fois, c'était pour me faire réveiller par quelqu'un qui venait toquer à la porte pour vendre des trucs. Super, merci gars. Et du coup j'ai un peu pas fait tout ce que j'aurais aimé faire, mais j'ai fait l'essentiel, c'est ça qui est le plus important. Et donc merci à vous pour tout votre soutien, tous vos messages incroyables que je reçois, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, Instagram, Facebook, même sur Twitter et même Snapchat. Je n'ai pas posté aujourd'hui sur Snapchat d'ailleurs, quand je suis tout seul c'est un peu chaud. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment excellent de sentir tout votre soutien, et vous êtes vraiment engagé dans ma prep, donc ça c'est assez chouette. Et voilà, je vais pas continuer à tourner autour du pot parce que je commence à fur et à mesure que je parle, j'oublie ce que j'ai dit. Mais voilà, je crois que demain je vais recharger glucides. Je vous donnerai au courant demain matin de toute façon. Mais demain je pense que je vais recharger la journée pour les bras et pour le dos de samedi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est Animal Nation. Merci à tous et à demain. Boom!